Et les Mawissi Akbedjidji, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va regarder un extrait de la pièce de théâtre et on en parle. Une grande ardeur ébranle le sol. Le papillon aux 1000 couleurs abandonne son corps de veille à la pesanteur. De l'explosion, il déploie ses ailes hardies, malhabile de ses mouvements. Voilà du papillon aux multiples couleurs, la destinée insoupçonnée. Chute infinie des soleils. Alors pourquoi avoir choisi de raconter ce naufrage de Tromelin 3 siècles après les faits? Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, le thème de l'esclavage ouvre un champ très vaste où on peut aborder un certain nombre de questions jusqu'à l'infini si on veut. Et dans ce thème-là, dans ce chapitre-là, il y a cet épisode assez spécial ou assez douloureux qui est le naufrage des Malgaches sur l'île Tromelin. Et le fait qu'on a oublié des gens sur cette île qui fait 1 km², en gros, en 15 minutes, vous avez fait le tour complet à pied. Pendant 15 ans, ça témoigne quand même de la capacité de l'être humain à résister, à s'adapter à un certain nombre de choses et aussi à sa capacité à pousser la notion de l'espoir, de se lever tous les jours et de se dire demain quelqu'un viendra pendant plus de 5000 jours et tenir quand même debout le torse bombé face à l'adversité. D'ailleurs, pour vous, il ne s'agit pas d'un oubli, il s'agit d'un abandon. Oui, il s'agit d'un abandon tout simplement dans la mesure où après le naufrage, il faut noter que l'équipage qui était essentiellement des Français, l'équipage, 100 personnes sont sortis de l'île et ils ont promis aux autres, on revient vous chercher. On a quand même dit qu'on revient vous chercher. Sauf qu'on revient 15 ans plus tard. C'est quand même assez incompréhensible autant de temps et on ne peut pas oublier pendant 15 ans quand même des êtres humains après tout un naufrage, quelque chose qui s'imprime dans nos corps. On ne peut pas l'oublier pendant 15 ans. Il s'agit tout simplement d'un abandon ou d'un refoulement, d'un refoulement de la réalité ou d'un refoulement de la responsabilité. D'ailleurs, il ne reste plus que quelques personnes au final. Oui, quand 15 ans plus tard, les secours vont s'organiser, qu'on retourne sur l'île, sur la soixantaine de personnes qu'on a abandonnées, on va retrouver que 7 personnes et notamment 7 femmes. Et un bébé de 8 mois qu'on va sortir de l'île. Alors, vous parliez d'histoire de l'esclavage, mais en même temps, à aucun moment dans le texte, vous n'utilisez ce mot d'esclave. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? Parce que je veux éviter qu'on s'écarte du sujet principal. Parce qu'encore une fois, je m'appuie sur la question de l'esclavage ou sur le chapitre de l'esclavage, mais je ne veux pas raconter cela parce que si on a envie de savoir des choses sur l'esclavage, j'invite des gens à lire, tout simplement. À dépasser les paresses et aller ouvrir des livres. Mais ce qui, moi, m'intéresse là-dedans, c'est de questionner la notion de l'espoir et de l'espérance. Comme je le disais tout à l'heure, de vraiment se demander si on est capable d'attendre autant de temps ou alors est-ce qu'il existe un état en nous qui est au-delà de l'espoir et un état qu'on peut atteindre, on n'attend plus rien de quelqu'un ou de quelque chose parce que espérer, attendre quelque chose aussi est une forme de prison dans laquelle on s'enferme. D'ailleurs, vous aussi, vous avez dû ouvrir des livres pour écrire cette pièce. Comment s'est passée l'écriture ? Alors, il faut noter que quand j'ai rencontré cette histoire par le biais d'une exposition à Nantes, au château des Ducs de Bretagne, c'était en 2015 et j'ai commencé par travailler sur le sujet en 2017-2018 et le texte est sorti en 2024. Donc cela m'a pris quand même 7-8 ans de recherche. J'étais dans tous les musées, beaucoup de musées en France, à Madagascar, à l'île Maurice, à l'île de la Réunion, pour rencontrer des gens qui ont fait des fouilles sur l'île, notamment Masguerou qui a dirigé les campagnes de fouilles archéologiques et aussi dans les musées pour enquêter parce que il faut noter que moi, à la base, avant de faire du théâtre, j'ai eu une formation
d'anthropologue. Ça vous a aidé aussi, Oui, exactement. Donc, ça déteint forcément sur la discipline que j'explore. Évidemment. Alors, l'histoire se déploie à travers un étudiant d'aujourd'hui. En quoi ce dialogue entre le XVIIIe siècle et notre époque est-il essentiel ? Ce que je constate souvent quand on évoque des sujets historiques, quel que soit quel type d'art on utilise, que ce soit dans le cinéma ou dans le théâtre, dans autre chose, le risque est que le spectateur ou la spectatrice ou la personne qu'on a en face peut être éloigné du sujet. Ça reste quelque chose de très lointain. Oh là là, les pauvres, quelque part. Et surtout que géographiquement, l'océan Indien est assez éloigné de nous. Et il y a le risque qu'on soit trop éloigné du sujet. Et j'avais envie de ramener le sujet un peu de façon brutale. C'est pour ça que j'ai créé ce récit cadre-là de l'étudiant qui présente un projet de mémoire autour de ça, d'une part, et de l'autre, les grandes questions qui nous animent ou qui animent l'humanité ou la société, ça n'a pas vraiment changé. Je donne, par exemple, on est sorti de la Deuxième Guerre mondiale en se disant plus jamais ça, plus jamais ça. Je nous invite à regarder l'actualité, on voit où est-ce qu'on en est. Et la question de l'île Tromelin, qui s'appelait l'île de Sable à l'époque. Politiquement, l'île est au centre d'une grosse dispute entre la France et Maurice et Madagascar actuellement. Donc, ce n'est pas si éloigné que ça de nous, au final. L'actualité aussi. Exactement. Et il nous reste quelques secondes. Qu'aimeriez-vous que le public retienne de cette pièce de théâtre Alors, le public, est-ce que c'est le public qui a déjà vu ou le public qui n'a pas encore vu? Si c'est le public qui a vu, évidemment. Pas de cette salle, pas de ces plateaux, mais de la pièce. Le public qui a déjà vu, ce que j'essaie de faire quand je travaille, je n'ai pas la prétention de donner une leçon ou enseigner quelque chose ou informer sur quelque chose, mais proposer un instant où on peut vibrer ensemble autour de quelque chose, en termes d'émotion, en termes de rire, de pleurs, ou tout ce qu'on veut, parce que c'est plus intéressant de partager cela que de partager des balles avec des gens. Mais pour le public qui n'a pas encore vu, je les invite à venir nous voir. Merci. On joue à Paris bientôt. Oui, en octobre-novembre. En octobre. Paris-Montreuil. Paris-Montreuil, en novembre à Saint-Étienne. Elema Oussi Akbedjidji, merci, auteur et metteur en scène de la pièce de théâtre La Chute infinie des soleils. Merci beaucoup. Et c'est ainsi